Nous sommes de retour pour le troisième match de la soirée. Vitality contre Mad Lions. Une fois de plus, un cast parfaitement impartial. Absolument, vous savez où vous êtes. D'ailleurs, on vous invite à éventuellement à vous abonner pour nous rendre encore moins partial ou impartial. Il faut rembourser le costume d'abeille de chips. Hein. Quel budget, quel budget. De ruiner. Bon, aujourd'hui est un match compliqué pour les abeilles. Particulièrement, il y a un lion en face, mais un lion qui certes a ses moments où il brille, mais un lion qui aussi de temps en temps hint un petit peu et qui s'est fait avoir par un petit Frenchie hier. Quand même. Ouais, ils se sont fait avoir par les SK Gaming hier. Les Mad Lions, bon, ça reste bien sûr un haut de tableau, ça va pas être facile parce qu'on a de très très bons laners. Je m'inquiète pour Ziganda par exemple, je m'inquiète pour Milica aussi. Il y a pas mal d'inquiétudes à formuler absolument, mais il y a des côtés positifs, notamment le statut des Mad Lions actuellement qui expérimente. On prend pour témoin bien sûr cette tendance à drafter en permanence Lucian mid. Ouais. On sait que c'est un combo, même un mid laner qui apporte un certain équilibre, beaucoup d'atouts, mais qui est quand même vachement difficile à contrôler. Et je pense que pour Mad Lions, c'est une période où on se prépare pour la fin de la saison, l'après-saison régulière. On a le droit d'y penser, à mon avis. Oh oui, il faut qu'ils y pensent. Hein. Ils sont actuellement 3e ex-aequo avec Fnatic. Ils ont une petite marge d'erreur sur notamment Excel. Excel qui est à la 6e place à 5-7. Excel, Schalke. Donc on a un petit coussin, il n'est pas énorme. Mais on a un petit coussin qui permet d'être serein. Absolument. Maintenant, il ne faut pas trop non plus déconner, puisque Vitality, c'est censé être, et ça me fait mal, mais pour les Mad Lions, c'est censé être une free game. Oui. C'est un free puntos. Ah bah, Vitality, actuellement dernier. Hein, qui doit te mettre vraiment dans les bonnes conditions pour toujours être dans ce top 3, top 4, top 5. Top 4, ce serait bien quand même, c'est mieux pour les playoffs. C'est mieux, mais déjà, si on est en playoff, on sera content pour Vitality. Non, mais je parlais pas de titre. Excuse-moi. Non, mais j'aurais dû, t'as raison. Allez, la draft qui s'entame. Le mot draftus, il est incroyable. Bon, on le voit même pas à l'écran, mais. Non, mais on voit. Mais je voyais sa main. Le beau. Mephisto, le bro. Mephisbro. Brofisto. Brofisto, exactement. Vitality Blue avec Senna, Twisted Fate et Jace. Ça va piquenard pour Ziganda. Ça veut gnarrer, absolument. Et on peut comprendre qu'on ait peur d'Armut, qui est un excellent joueur de carry. Il joue Armut, hein. Armut, il a pas peur de prendre du Atrox à peu près dans tous les sens. Oh, que non. Et donc, de notre côté, Lilia Séraphine. Évidemment, il y a le débat de Rel ici. Est-ce que c'est un bon pic d'ouverture ou non? Oui, c'est toujours un bon pic. C'est toujours un bon pic, je te rejoins là-dessus. Maintenant... Enfin, toujours. Pas dans n'importe quelle situation, parce que là, t'as du Thresh, t'as du Alistar, enfin, t'as tout ce que tu veux pour voler dans les plumes de Rel. Donc, notamment un petit Thresh à Phelios, pourquoi pas, tiens. Pourquoi pas. Après, je trouve que Carzzy, c'est pas le meilleur ADC sur Aphelios. Il est plus à l'aise sur d'autres champions. Bon, il y a une petite Xayah qui serait vraiment naturelle, je pense. Ouh, le Kalistar. Carzzy a une excellente Kalista. Et on se garde éventuellement la Kalista pour plus tard. Ce sera une Nida pour Elioya. Il a pas une petite Kalista là maintenant, Crownshot, parce que ça nous ferait du bien. Ça nous ferait pas mal de bien là. Ça me dit pas grand chose la Kalista de Crownshot. Ah, je vois ce qui va arriver chez les Mad Lions, c'est un peu effrayant. Carzzy, il a une Kalista, on s'en rappelle. Hein. Alors. Est-ce qu'il est BG, Duncan? Toujours. Je me demande s'il a une agence. Enfin, une vraie, je veux dire. Genre OTP. C'est une belle agence. C'est une belle agence, mais on n'est pas vraiment une agence. Et le Gnar, comme prévu, après ce ban de Jace pour Ziganda, en blind. Et peut-être une sécurisation de la jungle pour Skins. Le Skarner. Plutôt Graves, normalement, dans ce match-up-là. Mais Skarner, why not? Le truc, c'est que Skarner, entre les mains de Skins, je trouve ça un peu gâché. Une Orianna blind alors qu'il y a le Azir d'humanoïde de Up. Oh bon Dieu. Il est très très fort sur Azir humanoïde. Surtout que Duke le connaît très bien humanoïde. Ouais. Il l'a coaché, notamment au Worlds. Il l'a formé, il l'a façonné de ses petites mains. Il a certainement apporté sa pierre à l'édifice. Hein. Et on l'a eu donc en interview dans Hashtag Analyse l'année dernière. Il nous disponible sur SoundCloud, sur toutes les plateformes à peu près. Et il nous disait vraiment qu'humanoïde, c'est probablement le joueur le plus brillant avec qui il ait pu travailler. C'est un joueur qui arrive et qui connaît déjà le jeu. Et bah écoute, il traîne encore. Il traîne encore humanoïde, il est dans la salle de l'esprit du temps. Il est sur un bon vieux Lucian. Ce match-up là,
On ne le connaît pas extrêmement bien en LEC. Par contre, qu'est-ce qu'on connaît bien? Le Lucian Orianna en LCK. Pas plus tard que ce matin, on a eu un petit Chovy là. Il nous a joué Lucian dans ce match-up contre Solka DDRX. Il a dû prendre une petite pastille sur le cas. Il lui a éclaté la tête. Ouais. Il l'a éclaté. Et là, il y a Nida en plus avec, donc on a un mid-jungle qui est extrêmement fort. Et vous pouvez être sûr que des joueurs tels que Humanoid, ils regardent les games de Chovy. Et là, on voit, hein, pour moi, les trois pics qui sont là, c'est les trois excellentissimes joueurs qui sont quasiment irréprochables. Elioya, Humanoid et Kaiser qui ont un combo à 3, un roaming mid-jungle support qui est excellent. Clairement, Donc, et c'est la priorité de draft. On et voit très bien. Vitality, voilà, ils sont pas réputés pour leurs early game tonitruants. Tout dépend de Skins. Et si Skins est là, Labrov l'accompagne. Labrov a fait des bonnes games aussi, aussi récemment, je tiens à dire. On a banni Trist. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une envie de C'est Kalista. Kalista. C'est Kalista. Kalista, tu penses? Si tu bannes Tristana, c'est que tu veux prendre Kalista. Il y a Kalista aussi qui aime pas Tristana. C'est beaucoup ban en Corée Tristana contre Kalista. Mais j'aimerais voir la Kalista de Carzzy, je suis bien d'accord. Ouais. Pour moi, c'est vraiment tu bannes Ce sera Tristana. ban. Tu bannes Tristana déluge de l'âme et tu veux la Kaliste. Mais Bah, la Kalista. je peux me tromper. En vrai, on peut jouer à peu près ce qu'on veut là. Enfin, on peut pas trop prendre de risques, cela dit. Oh, Armut. C'est une solution homemade. Hein. Ça marche bien. Ça marche très très bien Wukong. Puis ça leur fait un très bon élément de teamfight parce qu'ils en manquaient un petit peu tout de même. Oh que oui. Alors la réponse pour Vitality, il manque la jungle, il manque l'AD carry. Graves est toujours up, mais est-il véritablement adapté? En tout cas, le Ezreal de Crownshot, il fait du bien, c'est une référence pour lui. C'est bien, puis on a de la range là. Oui, on a beaucoup de rage, beaucoup de zoning, mais justement, ça va... J'ai l'impression que ça va motiver Armut, un petit peu tout ce scénario. Parce que Wukong, c'est un flanqueur, c'est très clairement un flanqueur. Et si ça touche, honnêtement, ça fait des ravages. Il y a un petit bruiser off-tank dans la jungle peut-être, un petit Olaf, quelque chose comme ça. Contre Nida? Non, c'est Graves. C'est Graves, Ouais, c'est Graves, tout simplement. Et on attend le choix, alors la Kalista ou pas pour Carzzy, ou est-ce que ce sera autre chose? Je pense qu'elle est jouable. Petite vein là. Je sais pas. Elle est pas folle la veine dans cette compo. Petit Heimerdinger, Carzzy. Comment ça on est pour Vitality? Ou alors de la range, hein. De la range. Ou alors ne pique rien, c'est pas grave. La range, un jean, ça dépend de son ambiance. Oh, la Sivir létalité. Létalité Sivir. Je suis très content. J'imagine que c'est létalité Sivir puisqu'il n'y a pas vraiment de frontliner ni d'intérêt véritable à avoir la Sivir late game 40 minutes, je clear des waves, etc. On a déjà une machine à farm, c'est Humanoid. Je pense que c'est surtout en termes d'allonge et ça irait très bien avec Nida. Ça irait très bien avec Wukong aussi, juste avec le en chasse. Je trouve ça sacrément squishy leur compo tout de même. C'est la tendance. Hein. Ouais, C'est Et la après ils ont tendance. quelque chose d'explosif. Hein. En chasse, un engage de Kaiser, c'est suivi par Armut, c'est sûr qu'on a un teamfight. Pour peu qu'on arrive à trouver un peu de flanking, on a un très beau teamfight. Milica va avoir beaucoup de mal à rester vivant dans les fights. C'est pour ça que je pense qu'on est très content que le crown shot soit sur un Ezreal. Disons qu'il faut pas que ça se passe mal pour Mad Lions. Par contre, le snowball il peut être sauvage. Complètement. Et j'ai assez peur de certains match-up, notamment au niveau du top side. Mais on va voir directement sur la faille, mesdames et messieurs. Troisième match, Vitality contre Mad Lions. Nous y sommes, la faille est ouverte et nous regardons un petit peu les runes que nous avons au menu. Elle serait peut-être pas létalité cette Sivir? Elle est à le tempo, je sais pas. Après létal tempo c'est une bonne rune quoi qu'il arrive sur Sivir, hein, donc on verra. Je trouvais que ça faisait sens dans ce contexte. Double phase rush en mid-jungle. Et la pointe de l'immortel pour avoir un match-up tranquille au top pour Ziganda. Alors tranquille. Ce sera jamais totalement tranquille contre un Wukong. C'est un petit peu le match-up, la lane qui m'inquiète. Oh Milica, Est-ce que ça flash pour Kaiser là? Ouch. Non, on trouvera la spire. Tout va bien. Après il peut pas reset donc un petit peu derrière.
Et je m'inquiète un petit peu pour son match-up parce que Wukong, c'est un pick qui est assez insupportable en lane. Il joue, qui rentre dans les buissons, tu sais pas si c'est lui, tu sais pas comment il va te trade. Et si t'es pas vraiment en confiance par rapport aux capacités de ton personnage, etc., ça peut mal se passer assez rapidement. Ouais, puis c'est pas facile hein, pour un Gnar de trade back un Wukong qui, En early, non. qui juste dash Q et qui part sur son clone. Et Zigenda voulait avoir l'information sur Armut. Il a bien raison. Parce que voilà comment ça se passe. Et Avec le Conqueror, il peut pas trade plus que ça. Hein, exactement. Et on rappelle que plus les trades sont longs pour Wukong, mieux c'est. Passif plus Conqueror notamment. Et voilà, on prend le contrôle forcément de la lane avec un Ezreal et surtout avec une Raël contre un Alistar au niveau 1. Le Alistar qui a pris un aftershock, vu que c'est une Sivir, il sent, je pense, Kaiser, que ça va être lui le focus sur la lane. Très clairement, surtout avec Ezreal Rel en face. Milcha, c'est bien, il s'est pas fait chunk. Par contre, Humanoid, un petit peu en électron libre. Les Raptors spotted. Et forcément. Alors, Skins, il nous refait son clear ou pas? Le raid into Krugs into Lou en skippant les races. Exactement. C'est ce qu'il fait. Exactement. Et il se fait pas voir par cette ward. Et oui. Et il avait l'information, hein, bien sûr, qu'Humanoid était venu la poser. Moi, j'aime bien ce clear. Et le truc, c'est qu'on a tellement de pression sur les lanes entre le Lucian, entre le Wukong et même la Nida qui peut backup tout ça, que le Wukong aussi a pu décaler pour mettre une ward. Totalement. Attention, le flash-in, le combo sous la tourelle, Labrov complètement dans la sauce. Est-ce qu'on a quelque chose pour terminer le travail? Non, Carzzy, pas de first blood, mais mauvaise ambiance pour la botlane Vita. Et c'est un reset pour Labrov. Je connais pas l'état de la lane de Crown Church. Je sais pas s'il a réussi à la crash ou s'il est en train de se faire freeze salement et qu'il sera obligé d'attendre le retour de son support en lane. J'ai l'impression qu'il se fait salement freeze. J'ai l'impression également, vous le voyez ici, en train d'essayer de leash de l'XP. Et certainement quelques tirs mystiques. Donc non, effectivement pas des bonnes nouvelles. Mais après, en trade de summoner, on a juste un heal en moins pour les Vita. Le reste, c'est ex-aequo. Enfin non, il y a l'Ignite, tu me diras, qui est pas parti pour la Brof. Ouais. Ah, Elioya, spotted. Et c'est ping. C'est ping. Labrov a l'information. Labrov niveau 2 contre Elioya. Attention Labrov, tu peux pas te permettre de te faire avoir et de donner un first blood à la jungle. Et surtout, ton AD carry va avoir besoin de toi sous cette tour. Il va y avoir un reset gratuit pour Carzzy et pour Kaiser. Et ils vont juste s'assurer que voilà, la lane crash bien. Et elle a bien crash, complètement. On a de la marge de manœuvre. Le reset est gratos. Back TP humanoïde. Pas d'abatteur pour humanoïde, tiens. Ah, il veut mettre de la pression. Ah, il veut hein. discuter. Ouais. Hein. il Il veut clairement y aller. On est bien d'accord. Après, il faudrait être un petit peu plus lane dominant tout de même pour humanoïde. Ce match-up doit être un calvaire pour Orianna. Surtout, et surtout, si elle n'est pas partie protège-poignet. Ah ouais, c'est une petite lame de la déesse là qui est envoyée par Milica, il va falloir tenir maintenant. Très beau. Ziganda fait un bon trade sur Armut. Et attention à l'activation de la marque. Voilà, là c'est un Lucian Orianna. Ah, et Kaiser qui a mis une très bonne ward, c'est vu par Labrov. Labrov sait qu'il y a probablement Kaiser dans les alentours. Et on va pas prendre le risque pour Kaiser, ça manque de vision, il sait pas où est le Graves. Et il a bien raison, il était juste derrière. Il a juste besoin d'être sage, humanoïde, ça ira beaucoup mieux une fois niveau 6. En plus, quand il aura la Gale Force, ce sera encore pire pour Orianna. Impossible de connecter une Shockwave, quoi que ce soit. N'importe quel spell, trop de mobilité. Ça commence bien la game pour Mad Lions. Il n'y a pas eu de catastrophe encore sur les lanes Vitality. C'est sûr, mais Armut est dans de bonnes conditions. La jungle est devant et elle est surtout libérée par humanoïde qui fait juste, un stomp mid lane en termes de pression, hein, bien sûr. Ah, c'est sûr que c'est le match. En early game, ils ont un gros défi à passer. C'est ça. Par contre, quand on va arriver vers les 20 minutes de jeu sur le Ezreal avec le Graves, je pense que là on aura une carte à jouer là où la Sivir sera peut-être pas totalement opérationnelle. On l'espère absolument. Tout dépendra de son pass building. Mais a priori là je vois de la longsword, je vois également des bots de berserk, donc peut-être qu'on est beaucoup plus conventionnel que ce qu'on pensait. Mais elle a pas beaucoup de faiblesse non plus, hein, la draft des Mad Lions. Hein. Elle a vraiment, elle a pas trop de temps mort. Hein. Parce que l'early il est très fort avec le Lucian Nida. Le truc c'est que c'est un peu du all-in Lucian quand même cette compo je trouve. Si Lucian est mal dans son match ou s'il fail son teamfight, comme ça a été le cas hier face au SK Gaming, ce qui a été le dénominateur commun de toutes les victoires en teamfight des SK Gaming, c'est que Humanoid il s'est fait popper comme un bouchon de champagne.
Ah bah, Chaque fight. il va chercher la limite, hein, Humanoid. Après, il s'est fait vachement bien contrôler également par le Shroud Commando. Elle est dure à jouer cette duel côté Vitality maintenant que la suite est en train de full push. Un ulti qui est mis, attention, il y a Elioya qui est là. Niveau il est 5 seul. Armut hein. Ah non, niveau 6. Et niveau 6, il vient de le passer son niveau 6. Attention, le trade c'est pas mal. Est-ce que la Spear sera touchée? Vas-y. Ziganda, il lui manquait un Q pour activer la marque et probablement pour tuer Armut. Va-t-il pouvoir s'en sortir? Le petit slow, on sidestep, ça flash in. Évidemment, pas besoin de marque quand on est si bas en point de vie. Est-ce que le trade kill n'aurait pas été la meilleure option? Probablement, mais est-ce que tout simplement trade aussi fort, aussi deep sous la tour avec le jungle de l'autre côté dans son équipe? Il a pris un gros risque Ziganda, c'est un beau trade, mais il a pris un gros risque. Le risque était là. Je pense vraiment que ce risque il était compréhensible parce que t'es niveau 6 contre niveau 5. Si tu l'exploites pas, autant pas jouer. Après, il faut prendre les précautions, on est en pro play évidemment. Mais bon, niveau 6 contre niveau 5, t'as pas d'ulti, j'en ai un. Mais bon, Ça part. c'est pas une mort catastrophique. Il avait bien push sa lane, Oui. il revient, il va arriver voilà pile sur le rebond. Armut était obligé de back dans la foulée, il a pas pu plaquer, il a pas pu prendre de farm non plus. Donc ça va, on fait craquer un flash à Elioya, on a vu pire. Absolument. Après, c'est quand même un first blood sur une Nida jungle Dark Harvest. Donc la bonne nouvelle est c'est du 50-50. Hein. Allez, lane gank ou lane couverture. Et d'ailleurs, elle est bien suivie cette couverture, mais il faut quand même tenir le coup. Ils vont fêcher avec le buisson. Il y avait un Graves et il va rejeter pour tenter de prendre le trade kill. Mais c'était du bluff depuis le début. Ça se joue pas à grand chose, ils ont le temps de l'instant avant qu'ils puissent sortir de Ça sa fait monture, une la prendre. semaine que Duki m'en parle, le smooth. Mais ouais. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Le mode Raftus qui prévoit les moves des millénaires en avance. Bah, il m'a dit, tu vas voir 8 minutes Kaiser, on va le bait. Hein, et puis il y aura skins dans la jungle et boum. Et il avait raison. Il y a un kill récupéré pour Ezreal, pour, j'allais dire comp, mais non, pour Crunchshot. Non, comp, il est en solo queue. Bah oui, mais il a un très bon raise aussi. Très très bon, là, absolument. Et là, c'est juste surprise. Ça se joue à rien. Hein. Ça se joue D'ailleurs, vraiment à rien. Hein. Karzi qui a la lucidité de pas y aller tête baissée parce qu'il est enfumé lorsque tout cela se passe. Ah, il y serait passé lui aussi. Et on est sur le héros de la faille côté Mad Lions. On peut pas contester ça, on peut pas laisser un héros de la faille en blue side, messieurs les Vitality. Écoute, si les conditions ne sont pas réunies, ça dépend de l'état de forme de Milica. Et non, visiblement, on va accepter. Milica qui souffre, on a déjà fait sauter 2 plaques. Ça, c'est Ouais. une T1 qui va tomber très rapidement. Hein. 2 plaques en moins, un héros de la faille qui est sécurisé à 8 minutes de jeu. Absolument. Après, le truc, c'est que bon, il est parti tir, on comprend, c'est que 400 gold, c'est pas non plus un investissement énorme. Hein. Mais tant qu'il n'y a pas de protège poignet, il n'y a juste pas de game pour Orianna. Et là, il y a Essence River. Cette lane est. Cette lane est compliquée. Ils vont compenser au dragon avec la priorité et le push de la bot lane. D'ailleurs, curieux qu'Humanoid rush Essence River dans ce genre de match-up. La mobilité est très importante. Le fait de pouvoir éviter une shockwave, un positionnement de boule. C'est ça que la Gale Force est une option plus qu'acceptable. C'est un peu plus cher. Un peu plus cher, oui, c'est vrai. On veut peut-être mettre un peu plus de pression purement sur la phase de lane. Humanoid, c'est pas un joueur safe, donc... Non. Puis la Gale Force, elle sert à aller en avant pour Humanoid. Non mais Humanoid, tu lui dis, bah tu fais cet item là, t'as plus de problème de mana. Ok, let's go. Et le héros de la faille sur le reset de Milica. Oh là là, quel game. Tour, est-ce qu'il peut... Shockwave là, non? Ouais, il faut Shockwave, hein, il faut Shockwave Non. la vague de creep. Non, c'est fini. Terminé. Ce sera la tour en moins. C'est une tour qui part très vite, très tôt. 2000 gold, majoritairement sur la différence sur cette mid lane. Après, si on suit les presets de la Shadow, bah Mad Lions, ils viennent de ruiner leur game en prenant la T1 mid à 10 minutes. Ouais, moi j'y crois moyen. Je suis pas membre perso, mais je tiens à dire quand même pour la culture générale de notre public, il y a certaines écoles qui pensent que c'est un play négatif. On va dire ça à Damwon. C'est qui Damwon? Allez hop, ulti out pour Shigenda. Il y avait Elioya. Elioya, ça m'étonnerait qu'il y ait un push létal ici. Ah, il fera rien Elioya, il vient juste récupérer la vision. Il y a eu un bon disengage de Zigenda. Et les Vitality un peu dans le dur dans cette early game, c'était à prévoir avec ce Lucian. Complètement. Et ils ont pas pris le premier dragon. Ça aurait pu leur faire beaucoup de bien de prendre ce premier dragon et leur offrir un peu de temps pour la suite. Encore une fois, je ne saurais te contredire. Oh, le joli 2v2, c'est bien senti. Bon endroit, bon moment, Skins.
Oh, Skins, Yoya. la chasse de Skins, l'arrivée de Ziganda aussi. Oh le side step. Oh Il y la a TP. téléportation, c'est Humanoid qui est en train d'arriver. Nous aussi. Let's go. Labrov peut-il y aller? Il a pas de flash, il a une shockwave. Labrov, il est trop loin. Il y a aussi une TP de Milica. Ils ont peut-être pas osé. Vitality, ils sont pas entendus sur ce move. Assez décousu. On a eu l'impression de voir un flop. C'est-à-dire que j'en mets un, moi aussi. Ils ont tous investi. Et maintenant, ex-aequo sur la mid lane. C'est toujours positif qu'il y ait un petit peu ce genre de mouvement sans kill, puisque ça interrompt les laning phases et ça interrompt les cycles de jungle. Ce qui fait que par exemple pour Skins, pendant qu'il s'est passé tout ça, Elioya, il n'était pas en train de turbo farm sa jungle. Et du coup ça a le temps de cycler. Bon, il est toujours derrière, hein, bien sûr. Vraiment bien Elioya avec son kill et ses 15-16 d'avance. Et là, il pourrait commencer à envisager le dragon, les Mad Lions. Pourquoi pas. Je ne vois pas de raison de ne pas le tenter. L'Oriana est un non-facteur à ce stade de la partie, donc c'est quasiment du 4v5. Oh là là. Oh, c'est un Wukong. C'est un Wukong, il a un cyclone, il y a un flash encore sur Crunchshot, il a attendu, oh là là, c'est très bien anticipé. La deuxième activation du cyclone, et non, il y a pas. Il y a Par flash, contre, bien sûr. l'arrivée de Kaiser, et ce sera un kill sur Crunchot, Skin va partir, on s'approprie la jungle au passage. Tout ça pour une plaque. Ah, il a green Crunchot et il se fait punir pour ça. Le smite c'est récupéré par Skins. Et là clairement il n'y a pas de dragon, il y a juste une jungle top à farmer et éventuellement un humanoïde à calmer. Humanoïde sans flash, topside. Il n'y a que ça à jouer pour les Vita. Est-ce qu'ils peuvent vraiment, même comme ça, il est loin? Il n'y a pas de TP donc s'ils arrivent à être les plus nombreux, bien sûr. Petite précision sur Karzi, c'est une Sivir old school. Et le premier dragon à 13 minutes de jeu pour Mad Lions. Les Vitality ont décidé de... Il n'y a que ça à faire et c'est une bonne idée. Hein. Oh. Mais oui. Oh, il a plus de dash. La tempête magnétique et le kill. Aïe aïe aïe, humanoïde puni sur son bac. Je suis juste un Jedi. Trop fort. Hein. Ben, je suis coach. J'ai la baguette de miel. Voilà. La baguette à miel. Celle qui amène le pouvoir et la puissance. C'est bien joué Vita, ils ont su reconnaître l'opportunité, se déplacer, pas se faire voir, punir Humanoïde sur des défauts comportementaux qu'on lui connaît bien. Et donc du coup ainsi interrompre un petit peu sa croissance hyper rapide dans le match au passage. Parce que ça change pas vraiment le fait qu'il est devant et menaçant. 1000 gold, il met 1100 gold à 1000. C'est beaucoup. Ouais. Mais il n'y a pas tant de différence que ça quand on regarde sur la totalité de la partie. On arrive plutôt bien à tenir. Et Zigana, limite, m'étonne par son farm au top. Alors c'est sûr que Armut a un petit peu bougé, mais c'est vraiment un tout petit peu... il a mis une TP sur le bot side, sinon il a... Sinon il a subi, plus. Il a un petit peu plus subi, je te rejoins. Malgré le fait qu'ils aient récupéré une élimination topside assez tôt. Il est revenu à Elioya, ça n'a pas marché, donc effectivement bonne tenue de lane pour Ziganda. Ouais, c'est très encourageant. Gale Force qui vient d'arriver sur Skins. Mais je m'attendais à ce que ce soit bien pire que ça vu le départ canon de Mad Lions. Et quand je vois qu'il n'y a que 1500 gold d'avance. Oh yes, merci Kaiser. C'est un bon départ, je suis totalement d'accord. Ça fait partie des bons départs de Vita. Bon, ils sont derrière évidemment, mais c'est les match-up de lane qui... Oh la bonne shockwave ici. Il n'y a pas de flash sur Humanoid toujours, il n'y a pas de flash. Oh oui, c'est le Humanoid Paypal. Oui, c'est Vitality Humanoid. C'est vraiment parce que... Oh c'est une journée de int pour lui, let's go. C'est une dédicace à son ancien coach. Hein. Totalement. Il a vu son ancien coach, Youk, le mode Raftus, c'était un peu dans le dur, vite un peu dans le dur, il s'est dit allez ça me fait plaisir, j'offre. C'est la même chose que Caps et Craps et Claps. Ouais. Tu sais pas quel jour, dans quelle forme il sera. Aujourd'hui visiblement, ne pas avoir de flash, ça l'empêche pas de farmer. Donc c'est parti. Nous on prend. Hein. Deuxième héros de la faille, par contre tous les objectifs vont chez les Mad Lions. Et ça permettra probablement d'ouvrir la dernière T1 sur le top side. On a déjà pris au mid, au bot. Et ce serait pas mal à Vitality tout de même de contester un petit peu. Naturellement. Maintenant, s'ils sont, on va dire, dans la bonne dynamique de scaling, c'est-à-dire si Milica aura l'occasion d'avoir une shockwave pertinente, ce qui semble être le cas, en tout cas bien parti. Je pense que
en teamfight construit, ils sont censés avoir la meilleure compo. Encore. Oh, Il est en fumée. Et puis il est fumé. Let's go. Ils sont en train de le mettre. Oh, il est vraiment trop bien le nouveau mid laner des Vitality humanoïdes là. Il est vraiment trop cool. C'est dur, ils viennent faire 3 allers-retours à la fontaine. Ça sauve leur ligue de Vitality. Qui met un héros de la faille. Il a voulu mettre une ward dans un brouilleur et il s'est planté. Non, timer je pense. C'est juste le timer. C'est-à-dire que si tu le non, consommes... ils viennent de le prendre. Ils viennent le de... deuxième. Ah bah c'est pas un timer. Ils viennent de le prendre. Si c'est pas un timer, c'est... Alors il le met parce que de toute façon, il sait que ça va arriver jusqu'à la tour. Et ça va arriver jusqu'à la tour. Ce qui est très étrange. C'est vrai que généralement quand on voit des héros comme ça, c'est qu'il était sur le point de fade Oui. et bon, tu le poses parce que t'as pas le choix quoi. Mais bon, ça marche, hein. Il va même avoir sa deuxième charge, j'ai l'impression, ce héros de la faille. Ah non, il y a le Gnar, on a abandonné le push. Milica qui a outfarm humanoïde. Ah oui, Humanoid il vient de perdre 2 minutes pour revenir sur les lanes. Il était bien jusqu'au moment où il s'est amusé à faire des allers-retours fontaine. En vrai c'est assez incroyable qu'il lui soit arrivé autant de trucs mais... Bah, je veux bien lui pardonner la dernière fois dans la jungle. Oui. Parce que bon, il a pas de vision, il est pas sécurisé et il est tout de même pas en overextend, mais... C'est son problème, enfin... C'est des précautions qu'il doit prendre. Les timings de no flash sont vraiment à respecter sur ce genre de Et champ. ça a permis tellement de remettre Milica à flot. On le voit à l'XP, il est bien sûr, il est très bien. Et donc du coup, la game est véritablement jouable. c'est complètement relancé, là où on avait tout de même Vitality un peu en difficulté. Oh, combo. Ouais. Oh, la spire, elle est belle la spire. Disengage instantané, il a vu le saut arriver. Barrage terrible qui touchera Elioya. C'est pas si mal. Crownshot qui peut encore survivre dans ce fight en étant suffisamment loin. On voit Milica poser sur le side. Milica qui n'a pas TP, donc il n'y a pas de bail pour le mid laner des Vita. On n'a pas du tout le contrôle de la mid wave, hein. Il n'y a aucune contestation. Oh, Armut. On sait qu'Armut est là, mais on n'a pas la vision. Ça va faire mal. Sur Crownshot qui n'a plus son flash, il vient de l'utiliser. La Brov qui se repositionne, qui empêche l'arrivée de Armut. Le skin sur ce fight à 50-50 et il faut fuir maintenant. Ça ne sert à rien de fight. L'engage de Kaiser va probablement y laisser un peu de plume. Non, c'est bon. La Brov, contre-attaque. il est retourne, mais il est seul, la Brov. Il est si seul. Pourquoi se retourne-t-il pour tous se suicider? Courez maintenant. Ça peut survivre au niveau de Shigenda et Skins. Il y a un call qui est parti. La confusion. Est-ce qu'il y avait un call Get Back, Shockwave avec la tempête métallique, c'est ça? Tempête de métal de Rel. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans ce move? En tout cas, le smite et le dragon sont clean. Ouais. Effectivement, j'ai dit style. Ils avaient bien la position. Ah, de ouf. C'est sécurisé. Skins a vraiment sécurisé le truc. Par contre, la mid, ça tu flash, s'il te plaît, parce que c'est terrible. Faut flash avant, les gars. Mais non, mais là, la Brov, par contre. Et là, tu connectes la boule, tu fais une shockwave, mais le truc, c'est que c'est Armut qui disturbe tout le monde. Ils doivent pas. Ah ouais, mais Armut a juste bien joué. Ils ont pas besoin. Armut a bien joué et en même temps, c'est dur à faire cette re-engage. Elle est risquée. Et elle coûte. Ouais. Il y avait peut-être un monde où ce teamfight menait une superbe shockwave et un joli combo. Mais il ne faut pas oublier le Wukong de Armut qui fait peur en teamfight, c'est sa spécialité et c'est pas sa première game dessus d'ailleurs. Et je le trouve plutôt bon dessus. Bon, niveau laning, il y a peut-être quelques détails. Mais dans les skirmish et teamfight, définitivement une arme colossale. Hein. Il a un très bon teamfight Armut généralement. Ouais. On a pu le voir avec ses bruiseurs, c'est une véritable play. Et toujours avantage Madeleine, c'est que c'est 2000 gold d'avance. Par contre, on va rentrer sur un timing bien plus agréable pour Vitality avec les 2 objets de Crownshot. Milica qui avance très vite aussi. Complètement. Maintenant, Humanoid, on l'oublie depuis pas mal de temps, puisque bon, il y a eu quelques moves qui sont assez mal passés. Il n'en reste pas moins un Lucian mid-game, pas loin, ou voire au 10 minutes. Donc quelque chose d'assez menaçant. J'aimerais bien le revoir à l'action et pouvoir estimer un petit peu son état de forme. Car si ce Lucian est un peu dans le dur, ça va pas se win à grand coup de Sivir. Non, et surtout que si Lucian est dans le dur et qu'on commence à mettre beaucoup d'armure, pareil, hein, c'est pas la Nida qui va hard carry. Parce que Humanoid, il est forcé de side lane, c'est son rôle un petit peu dans cette draft, et si en side lane c'est pas le boss, eh bien le plan tombe un petit peu à l'eau.
On respire un petit peu dans ce match, 2 minutes avant le prochain Drake. Il y a Manamune qui vient d'arriver sur Crunchshot, donc on est sur les 2 objets du Ezreal. Et là il y a moyen de se regrouper pour fight, pour Vitality. Et on va peut-être aller chercher Karzi qui doit forcer un ulti, le en chasse est utilisé. Il faut que quelqu'un aille réceptionner la wave d'humanoïde. Mais Zigenda il peut parfaitement faire face à humanoïde. Coq en acier, Tabi Ninja, Brumble. Chaussures de carnage. Absolument, je pense clairement qu'il a de quoi défendre. Après arriver à 1v1 humanoïde, faudrait quand même un petit incident. Eh je sais pas hein. Franchement, tu te prends l'ulti Gnar avec Gale Force, Dash, Flash. Juste go jouer support. Go jouer support comme Tréton. Parce que le boomerang par contre en long range, je pense que le Lucian il est obligé de mettre une culling défensive. Et une fois qu'il a pu ça, c'est pas si évident. Moi, à la place du manage, je le tenterai pas trop. Surtout qu'il doit y avoir un petit traumatisme de ces 3 morts consécutives. Je te garantis qu'il le tente. Je te garantis. Il y a tellement de possibilités d'outplay, surtout dans cette situation. Mais bon, peut-être que son équipe lui a dit de se calmer. Ce qui serait pas un mauvais conseil. On check. Et on voit C'est un beau check. superbe Un beau feeling check. de Crunchshot. Et il faut aller défendre vite, on veut pas aller face check, on va arriver si tard. Peut-être trop tard, c'est On peut-être va déjà arriver trop si tard. Est-ce qu'on peut jouer un fight derrière? J'en ai pas l'impression. Militza pour trouver une shockwave. Armut qui va mettre un cyclone. La shockwave pour ramener Armut. C'est toujours ça. C'est toujours ça de prix. Ils vont prendre la T1 mid probablement aussi, même pas. On se repositionne très vite pour les Mad Lions. Bien joué Mad Lions, Ils très ont bien une belle joué. compo pour ça. Double ADC avec une Sivir. Surtout le call était bon, ils sont du bon side également. Parce que ça a été un baron plante explosive j'imagine. Superbe. Vraiment un joli hold-up qui les remet pas dans le match puisqu'ils en sont jamais sortis, mais ça les remet vraiment dans le lead de cette game. Ils vont pouvoir imposer leur rythme maintenant. À moins qu'il y ait un petit dash-in de Zigenda. Oh non, d'humanoïde. Bah il est mort. C'est Enda, raté, c'était hein. compliqué, absolument. Oh Et là avec là. le en chasse, C'est un suicide collectif. Lavrov, c'est C'est un suicide collectif. Lavrov qui est rentré en se disant qu'il y avait quelque chose à faire, mais pas du tout. Et 2 morts sur un timing baron. On va voir le reset maintenant de ah, c'est dur, c'est dur. Il y a des erreurs qui sont faites par Vitality, des erreurs de vision, des erreurs d'engage. Attention. Humanoïde qui est... Oh. Est-ce qu'ils vont arriver à le sandwicher? Ça va totalement sandwicher une téléportation. Oh, il est fichu. Il est mort de totalement fichu. Aïe, tout ça ce sont des morts gratuites qui s'enchaînent. Hein. Pas grand chose à dire d'autre que... Faut retourner chez soi. Alors, il fallait Dans calmer sa le jungle. jeu. Ouais, faut calmer le jeu dans ce genre de phase. Et malheureusement ça va coûter très très cher au Vitality. Mais les Mad Lions qui capitalisent, ils ont tout à fait raison de le faire. Oh la vache humanoïde. No Crunchshot, Labrov qui se met en La belle shockwave. Le shockwave même peut-être. Elioya est seul, il a un flash, Elioya il pourra s'en sortir, le flash out d'Elioya. Attention, il y a Karzi sur le côté. Ça va peut-être forcer un reset côté Mad Lions, le cyclone. On va essayer de partir, Militza devrait tomber. La stopwatch de Militza, il faut défendre Militza. Oh là là, Armut Cyberboy, Crunchshot. Y avait-il un bonus sur cette Nida? Probablement. En tout Sa cas, première Crunchshot, mort. une élimination qui fait beaucoup de bien parce que lui, il est dans son match. Il a des carries des Vita, il a bientôt l'Hydre Vorace, la Manamune, l'Essence River. C'est un Ezreal qui est dans son sujet. Ouais, mais le reste de l'équipe a 5000 gold de retard. Il y a Militza, il est pas mal, Skins est plutôt bien aussi. C'est pas perdu, mais ça va être très dur. Hein. C'est surtout une question d'orga maintenant, mais ce kill qui fait beaucoup de bien. Je crois qu'il y a une première tempête magnétique, puis une shockwave en plus. Il est Il bien. n'y avait pas l'ulti, pardon, Labrov. Il est bien sur ses shockwaves Militza dans cette game. Vous voyez l'impact d'Armut. La bonne stopwatch, Et là il fait genre. positionne. Tellement. Il joue bien Armut. Hein. Et le très beau barrage Téréban de Crunchshot. Hop. Qui au passage a fait mal hein, quand même. Hein. Ah, il a du stuff, hein. C'est un Ezreal qui est bien dans sa partie, puis ça fait du DPS Ezreal, faut pas exagérer. Je me demande quel mythique il nous fera dans cette game. Bonne question. Le shield bow. Bah, honnêtement, je pense que à la limite le mieux c'est l'arc bouclier, mais bon. Après ce que j'en sais. Hein.
pour gérer Armut. Je me dis que c'est pas... Pour ne pas se faire 1v1 de manière générale, Voilà. mais voilà. Attention, il va se passer quelque chose ici sur Sylgenda. Et peut-être que les Mad Lions marchent dans un trap. Ouais, Sous la tourelle, c'est très compliqué. Il va y avoir le méga Gnar, le re-engage de la... Non, la shockwave. Il a tendu la pelouse. Oh, quelle douleur. Quelle douleur. Elle fait mal celle-ci. Ce sera la tour, la T2 qui tombera pour Mad Lions. C'est la première qui loupe, mais bon Dieu qu'elle était importante. Et on a cru à la re-engage, il y avait Labrov, il y avait Militsa. Ils étaient là un peu loin les Mad Lions. Aïe 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 aïe. Bon, T2 qui tombe. On peut poser un petit peu le match. Pas d'objectif avant 2 minutes. Juste compléter les mythiques, faire quelque chose. Draktar sur Ezreal, pardon. C'est vrai que normalement c'est ça. Mais bon, c'est un peu tard peut-être. On verra. En tout cas, il y a d'autres problèmes. Hein. Ouais, Il faut pas se faire avoir à nouveau sur un sneaky Baron Nashor. non, je pense qu'ils ont eu leur leçon, mais je pense que Vitality, si on doit regarder dans les stats, à mon avis, c'est l'équipe qui fait le plus cheese Baron Ah ouais? à l'aveugle. Je suis quasiment certain que c'est Ouais. alors c'est sûr et certain que c'est la deuxième fois que ça leur arrive, mais je me demande si c'est pas la troisième fois. On va mener l'enquête. Mais ça se vérifie. Nous mènerons l'enquête. Dans tous les cas, l'écart qui se creuse, mais le match qui n'est pas encore terminé. Le prochain Baron Nashor va être capital. 3ème dragon également éventuellement pour les Mad Lions. Ça va qu'on a de la marge et qu'on a pris un dragon, que le premier dragon Oui. ça a été fait assez tard par Mad Lions. Donc on va avoir un tout petit peu de répit si jamais on veut scale un petit peu, mais je pense qu'ils sont en mesure de mener des bons fights. Hein. Ah, ils essayent de banquer sur Humanoid encore. Mais il apprend, il apprend. Il s'est réveillé. Attention à cette agression dans la jungle. Kaiser qui va arriver. Il a un Chem Tank Kaiser pour les engages. Ça peut aller très très vite. La culling humanoïde. Et on va devoir reculer. On n'a pas la priomine. On va devoir faire le grand tour pour Vitality. Tout à fait. Ça, c'est presque le dragon, hein, finalement. Oui, c'est pas grave si on le laisse celui-là. Le temps de faire le tour. Ça devrait déjà être joué. Mais bon, les Vita. Est-ce qu'il n'y a pas un baron de leur côté? Il n'y a pas un call. Ouais, c'est la question que je me Trop de posais gars- aussi. Au moins clear la vision dans sa jungle. Ce serait un bon départ. Hydre Vorace terminé pour Crownshot. Ils font mal, un Crownshot pareil, Militsa, bâton du vide. On voit rien, on n'y voit rien. Attention Double l'engage. Kaiser qui trouve un très bon engage. Regardez Crownshot qui se fait complètement focus. Crownshot Oh qui est là tout seul. Il n'y a personne pour l'aider. Il prend une spear meurtrière d'Elioya et 2 morts vaporisés sur un engage percutant. Tu l'as dit, on joue à l'aveugle avec un bandeau sur les yeux. Il n'y a pas de vision. On n'arrive Depuis pas la à la draft, récupérer. depuis la draft, on le sait, le danger c'est Armut. Est-ce qu'il peut flank? Est-ce qu'il peut surprendre? Est-ce qu'il peut 1v1 carry? Est-ce qu'il peut bump des gens pendant 45 minutes? La réponse est oui, terriblement oui dans ce match. Et pourtant, avec quelques jalons de vision, on pourrait éviter tellement de problèmes. Bien sûr, les jalons, il faut les poser. C'est un bon hold-up ça. Kaiser qui monte la garde. C'est un bon Il y a la hold-up. TP. Il va Il peut falloir remonter, aller plus Skins, il vite. peut remonter. Il faut prendre le smite. Ah! Et pas de kill sur Humanoid qui va pouvoir s'en aller. Carton plein pour les Mad Lions maintenant à 10 000 gold d'avance. 3 dragons et le baron. Trop d'erreurs chez Vitality. On sent que c'est mieux, on sent que on progresse un tout petit peu. On n'y voit mais rien là- à gauche. mais là, Il il le y voit savait, rien. Milicha, il avait raison. Et pourquoi... Ah! Avec Runshot là-dessus, il essaie de se repositionner, il ne peut pas. Pas le temps de transfert arcanique. Au passage, Armut qui turbo smurf en évitant la shockwave. Pouh. Donne des frissons son Wukong. Hein. Et là, il y a du stuff maintenant. Il est efficace, hein, il est très efficace. La lame d'infini en plus. Sur Lucian, il y a le Dominique en plus sur Karsi. Et je sais pas si on va vraiment pouvoir tenir le choc. On retente un pick-up. La spire. Et on n'est pas fou, les Mad Lions ne font pas l'erreur. Le truc c'est que c'est pas le moment de clear la vision dans la jungle, il y a un push Baron Nashor. Donc du coup si on se fait cache c'est la fin de la game ici, il faut absorber les waves. Tente de gagner du temps mais c'est si dangereux, ils sont tellement avancés, ils veulent attraper Humanoid, Zigenda il veut. Je comprends vraiment pas ce qu'ils cherchent à faire. Mais ils ont pas contesté la vision quand ils avaient besoin de la contester et ils la contestent quand ils n'ont plus besoin de la contester. Ils tentent de flank sur la seule... Oh.
Ouais, mais il est vu, il passe par un rideau de doigts, un champ de doigts. Mais il est en méga, mais ça changera pas, qu'il est obligé de fuir. Vache. Il est revenu vite d'ailleurs à la maison. Et tenter de flank de cette manière avec un Gnar lorsqu'il y a un Alistar en face, il y a très peu de chances pour que ça passe. Ouais, c'était pas très fin comme approche. Et on perd mais Kaiser n'est pas un recover enfin. Il y a une tour qui tombe, on commence à attaquer inhibiteur. La vague arrive sur la mid lane humanoïde. Et il va falloir prendre une décision pour Vitality. Est-ce qu'on plie le genou? Est-ce qu'on ne défend pas ces deux inhibiteurs? Ou est-ce qu'on tente un baroud d'honneur? Le tout pour le tout sur un engage percutant. Mais le POC et les Spears qui continuent de pleuvoir du côté d'Alioya. Le petit pouce de Skins. On est là les gars, on est là. Bzz, bzz. On est là, les abeilles, les Golden Hornets, tout le monde est là. On sait, c'est un match difficile, mais c'est pas grave. Deuxième inhibiteur, celui de Topside qui devrait pas tarder à tomber. Ziganda en méga Gnar, on essaie de temporiser tout ce qu'on peut pour les Vitality qui se battent. Qui ne perdront peut-être pas le match sur ce push baron. Mais il faut tenir encore cette wave. Baron Nashor qui fade dans 10 secondes. Il TP bot. Non mais lui Après il buff la wave, il buff les minions avec le en chasse. Mais le baron fade maintenant, donc maintenant on peut clear. Ziganda qui veut chercher Armut qui n'a plus son clone. Ziganda qui continue la chasse, arrivée de Kaiser. La Brov qui arrive à temporiser un petit peu, mais il se fait désintégrer. Le méga Gnar, il n'aura pas le temps, double kill d'Alioya et ce sera une fin de partie. Vitality sombrera et restera bon dernier à la fin de cette 6e semaine sur un score de 2-10. Ça commençait si bien ce match, ça commençait si bien. Mais bien sûr, les espaces laissés à Mad Lions n'ont pas manqué d'être punis. Et à raison. On remerciera quand même Humanoid. Je tiens à lui dire qu'il recevra son paiement. Il nous a donné beaucoup d'espoir. Marek, tu regarderas sur ton compte PayPal. Oui, c'est fait. Je l'ai fait pendant la game. On avait négo 3 kills. On les a eu. Non, bien sûr, c'est triste, mais ce match-là, de toute manière, il n'y avait que très peu de chances qu'il y ait une issue favorable. Maintenant, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y ait quelque chose de positif à récupérer au niveau de la team. Est-ce qu'on a compris une méca? Est-ce qu'on a compris une erreur? Est-ce qu'on a compris quelque chose dans l'équilibre qui pourrait donner droit à une petite amélioration? Il y a un problème de vision, parce que c'est pas la première fois que ça leur arrive, et je pense qu'effectivement là ce Cheese Nashor, parce que sans ce Cheese Nashor cette partie est plus que jouable, ils sont pas si mal parce que Humanoid a fait des petits cadeaux qui ont permis de recoller au gold. Donc bon, en tout cas on va voir peut-être que du côté du plateau analyse on a vu plus de faiblesses et plus de choses à améliorer. Je te laisse le toss. Absolument, nous renvoyons vers Bubu et ses draws d'analyste maintenant. Bzzz.